et à tous et bienvenue dans Minute de la Femme. Alors je rappelle à toutes fins utiles que Minute de la Femme est une émission exclusivement réservée à la gente féminine. Femme, que vous soyez mère, ministre ou ménagère, c'est votre tribune. Aujourd'hui, nous sommes au Millennium Challenge à Contes pour rencontrer Madame Karine Baghiti, épouse Kériko. Elle est la directrice de communication et chargée des relations publiques. Bonjour Madame. Bonjour. Alors, comment vous allez? Très bien. Vous êtes... Mais je ne suis ni ministre, mais si je suis ménagère et d'autres choses, mais je ne suis pas ministre. Mais vous êtes femme. Oui, ça je suis sûre. C'est votre espace. Ça j'en suis sûre. Alors, c'est votre minute. Dites-nous, c'est quoi votre parcours, votre cursus? Mais mon cursus, je suis juriste de formation. Et puis, donc j'ai fait 5 ans de droit. Et puis, comme le disait un grand comédien français, tout le reste de travers. C'est-à-dire que je suis tombée dans la communication. Et c'est devenu une passion. Et du coup, j'en ai fait mon métier. Donc j'ai commencé la communication directement sur le terrain. Je ne suis pas passée par la case théorique. J'ai travaillé dans une agence en Côte d'Ivoire. Et puis je suis rentrée au Bénin, à cause ou grâce à la guerre en Côte d'Ivoire, on va dire ça comme ça, parce qu'à toute chose, malheur est bon. Donc je suis rentrée au Bénin, j'ai commencé à travailler, à aider quelqu'un à monter son agence. Et puis après, je me suis lancée toute seule, comme une grande, et j'ai créé mon agence. Et depuis maintenant 1 an et demi, je suis au service, entre guillemets, de la communauté, puisque j'ai intégré l'équipe du MCA Bénin 2 en tant que directrice de la communication, chargée des relations publiques. Oh, voilà. Et en tant que directrice, quelle est la mission qui vous est assignée? Ma direction est une direction transversale. Même si elle ne porte pas, le nom qu'elle porte ne traduit pas totalement tout ce dont j'ai la charge. Par contre, je m'occupe de la communication, des relations publiques du MCA, communication interne et externe, et puis également toute la partie IT dépend de mon département, donc le système d'information, la sécurité informatique, le réseau, la maintenance. Tout cela est également à ma charge. D'accord. Depuis combien d'années êtes-vous à ce fauteuil? Mais comme je le disais tout à l'heure, 1 an et demi. J'ai débuté ici fin novembre, début décembre 2017. Quelles sont les tâches que vous avez déjà eu à accomplir? Je n'appellerais pas ça des tâches, je dirais des défis, puisque comme le nom l'indique, nous sommes Millennium Challenge Contes, donc nous avons énormément de challenges, sachant que le MCA Bénin 2 a pour charge uniquement le sous-secteur de l'énergie électrique. Donc les défis sont nombreux puisque nous devons construire des centrales solaires, nous devons faire en sorte que toutes les réformes qui vont permettre au secteur de l'énergie d'aller mieux se fassent. Et puis également nous devons améliorer la distribution et enfin permettre aux 2/3 de la population qui n'ont pas l'électricité par la SDE et qui n'auront pas forcément dans les prochaines années, puissent également avoir accès à l'électricité. Et ça, c'est la partie hors réseau. Donc tout cela, en tant que directrice de la communication, je dois faire en sorte que le plus grand nombre puisse savoir ce que nous avons à faire et après faire en sorte que les bénéficiaires puissent pouvoir avoir toutes les informations sur comment ça va se passer, comment nous allons faire les constructions. Et enfin, il y a tout le travail sur l'efficacité énergétique, puisqu'il faut informer les gens, sensibiliser les gens, savoir que quand on sort d'une pièce, par exemple, il faut éteindre la lumière. Parce qu'on a beau produire l'énergie dont on aura besoin, on a beau la distribuer correctement, on a beau améliorer tout ce qui se fait, tout ce qui est fait par la SDE ou accompagner l'autorité de régulation d'électricité, il faut également que chacun de nous, et les femmes sont très très impliquées dedans, qu'on sache que dans notre maison, c'est important d'avoir un frigo qui ne consomme pas trop, c'est important d'éteindre la lumière, d'éteindre le ventilateur, de débrancher lorsque le chargeur a fini de faire son travail pour notre portable, de le débrancher, parce que sinon ça compte. Au niveau du compteur, ça tourne toujours. Voilà. Tout ça, c'est au niveau de la direction de la communication et des relations publiques que ça se passe. D'accord. Avec ces nombreux défis, quelles ont été les difficultés ou péripéties rencontrées?
je viens du secteur privé, donc la première difficulté pour moi, c'était de me mouler dans un secteur semi-public, on va dire. Donc les procédures, la hiérarchie, ça a été une difficulté. Sinon, ensuite, il faut dire qu'au MCA Bénin 2, on a la chance d'avoir un département transversal qui est en charge de tout ce qui est intégration sociale et de tout ce qui est genre. Donc, on fait très attention de faire en sorte qu'on soit homme-femme, qu'on ait un handicap ou pas, que tout se passe bien au sein du staff, mais également au niveau de tous les projets qu'on a à mener. Donc, voilà. L'autre difficulté, c'est, mais je pense qu'on va en reparler, c'est allier le travail intense et les défis que nous relevons au quotidien avec la vie de famille. Voilà. Et quelle est selon vous la place de la femme rurale dans notre société? Malheureusement, elle-même et puis nos gouvernants estiment que sa place est plutôt restreinte. Mais j'ai la chance d'avoir parcouru énormément de zones rurales dans notre pays et pour moi elle a une place centrale, mais il faut qu'elle commence à en avoir conscience. Cette place, elle en avait conscience, nos grands-mères en avaient conscience, parce qu'on sait que de toute façon les femmes rurales c'est elles qui remplissent nos greniers, ou en tout cas nos greniers alimentaires. Sans elles, on ne pourrait pas faire notre petit agneau, notre gombo, voilà, ou bien notre ragoût. Donc il est important qu'elle en ait vraiment conscience et qu'elle prenne, qu'elle assume cette responsabilité totalement. Donc la place est vraiment très importante pour moi. Justement, Madame Baguetti, vous êtes mariée, vous êtes en ménage. Partagez avec nous votre expérience de femme. Comment vous conciliez le travail et vos devoirs de mère et d'épouse? C'est une question d'organisation et puis c'est une question de complémentarité. Parce que, comme on peut le dire, il faut être deux pour faire trois. Donc il faut pouvoir vraiment être deux à la maison pour permettre, enfin 3 ou 4 d'ailleurs, ou 5 pour ceux qui ont beaucoup d'enfants. Moi je me suis arrêtée à il faut être 2 pour être 4. Donc j'ai deux filles adorables et très fortes, très battantes, une particulièrement très battante d'ailleurs, qui lorsque j'oublie que je suis une maman me le rappelle très souvent grâce aux technologies de l'information. Le téléphone est très utilisé, WhatsApp est très utilisé et je pense que bientôt elle va faire apparaître un hologramme devant moi pour me rappeler à son bon souvenir. Donc oui, c'est l'organisation, c'est essentiellement l'organisation. Mais est-ce que votre époux vous soutient dans vos temps? Il n'a pas le choix. À l'étape actuelle de notre pays, comment percevez-vous l'avenir, surtout dans le rang de la jeunesse et des femmes? C'est deux choses différentes. La jeunesse, puisque dans la jeunesse il y a aussi des femmes, donc la jeunesse, je trouve qu'elle parle beaucoup, agit peu, en tout cas pas assez. Donc je pense que de ce côté-là, j'ai des petites craintes, mais je reste optimiste, parce que c'est l'optimisme qui guide le monde. Du côté des femmes, je crois qu'on a tendance à danser un peu de ce côté-là, parce que c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Donc là aussi, c'est une position un peu mitigée. Ce n'est pas forcément celles qui agissent le plus qui parlent le plus, malheureusement. Ce ne sont pas forcément celles qui sont les plus compétentes qu'on voit le plus. Il y a encore du travail. Donc, aussi bien au niveau de la jeunesse qu'au niveau des femmes, il y a encore beaucoup de travail. Le chemin sera encore long et chemin d'embûches et de défis. Voilà, justement. Et nous sommes pratiquement à la fin, au terme de cet entretien. Merci de nous avoir suivis et surtout merci pour votre participation. Merci à vous d'avoir